Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, je viens de me connecter. J'avais des petits soucis de connexion. Maintenant, c'est réglé. Je vais attendre quelques instants si d'autres personnes se joignent à nous. Il y a un chat qui est disponible si vous avez quelque chose à dire, questions à poser. Alors, je vais commencer pour ce direct. C'est pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur, que j'ai découvert, il y a peu de temps. C'est vraiment ce que j'ai découvert, une manière de parler, hein, c'est aussi, ce que je développe surtout, c'est notre chemin de vie. Et avant d'aller directement sur le sujet de ce chemin de vie, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment j'y suis parvenu. Parce que pour ceux qui me connaissent, je pratique l'iridologie. Aujourd'hui, l'iridologie intégrative. J'ai commencé comme tout le monde avec l'iridologie classique, bien que je trouvais la lecture un petit peu cloisonnée, elle se contentait surtout de l'approche physiologique. J'ai donc développé l'iridologie moderne qui, elle, commençait à associer le côté émotionnel et psychologique. Et aujourd'hui, je suis arrivé à l'iridologie intégrative en ajoutant à tout ça une lecture énergétique, transgénérationnelle, karmique. Et donc là, je vais au cœur du sujet avec l'iridologie intégrative, c'est de parler de notre chemin de vie, de notre mission d'âme, de ce que l'on est venu faire sur cette terre, pourquoi on s'est incarné et quelle est notre mission. C'est ce que je vais essayer de développer ce soir en Je vais suivre un fil conducteur et je vais surtout répondre aux principales questions qui reviennent régulièrement pour que ce soit assez clair pour vous. Et à la fin de ce direct, je vous donnerai un petit truc pour savoir un petit peu reconnaître quand votre âme vous parle. Alors, d'abord, première question, c'est qu'est-ce que le chemin de vie? Alors, je vais plutôt commencer par qu'est-ce qu'il n'est pas. Parce que le chemin de vie n'est pas une destinée figée, c'est pas un futur qui est déjà inscrit. Notre chemin de vie, c'est plutôt un éclairage sur notre parcours de vie. En observant nos yeux, hein, en observant nos iris, parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment lire ce chemin, eh bien, dans nos iris, nous pouvons y distinguer des zones de lumière qui sont nos potentiels, nos dons, nos forces, et puis aussi nos zones d'ombre. Ça va être nos freins, nos blessures, des obstacles qui viennent nous apprendre quelque chose. Et donc, connaître son chemin de vie, c'est pas une prédiction, d'accord? Et ça n'enlève absolument rien à notre libre arbitre. Notre chemin de vie, c'est une carte. Une carte, c'est un éclairage. C'est un éclairage sur notre parcours de vie. Comment savoir si je suis sur mon chemin de vie? Alors, je vous dirais qu'il y a 2 choses essentielles à observer. La première, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes dans l'action. Est-ce que vous ressentez un bien-être, de la joie, de la légèreté? Vous pouvez même perdre la notion du temps, hein. Quand c'est comme ça, on est porté par une énergie naturelle. Ça, c'est le premier signe qui est plutôt intérieur. Ensuite, ce sont les signes extérieurs. Alors pas les signes du mental, hein. Vous savez comme, quand on pense à une voiture jaune et du coup on en voit partout. Ça, c'est le mental.
Non, non, là, ce que je vous parle des signes extérieurs, ce sont les synchronicités. Les synchronicités, ça peut être une rencontre qui va apporter et vous apporter exactement la réponse que vous cherchiez. Ça peut être une opportunité aussi qui se présente, qui arrive au bon moment. Ça peut être un message tout simplement qui va résonner, mais résonner profondément avec ce que vous ressentez. Ça, ce sont les synchronicités, c'est pas mental. Alors quand vous avez votre ressenti intérieur et ces synchronicités extérieures qui se rejoignent, alors là, vous êtes quasiment sûr que vous êtes sur votre chemin de vie. Maintenant, est-ce que mon chemin de vie peut changer au cours de ma vie? Alors, votre chemin de vie n'est pas figé, d'accord? Même si c'est inscrit sur une carte dans vos iris, on le voit bien, mais ce n'est pas figé. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre chemin de vie va se moduler au fil des choix que vous allez faire. C'est une des lois universelles, hein, celle de la cause à effet, et en même temps, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que, pour être plus précis, c'est même pas votre chemin de vie qui va changer, c'est plutôt l'itinéraire que vous allez choisir d'emprunter. Comme je disais, le chemin de vie, c'est une carte qui apparaît sur vos yeux et donc vous pouvez choisir de prendre la grande route, de prendre, les chemins, voire même des fois de faire une pause. Le chemin de vie ne va pas changer. Par contre, c'est votre itinéraire qui va changer et donc ce sera vos choix qui vont faire ça. Donc votre chemin de vie peut-il changer au cours de votre vie? La direction globale, non, mais par contre l'itinéraire que vous allez prendre, oui, lui, il peut et ça sera en fonction de vos choix. Quelle est la différence entre un chemin de vie et une mission de vie? Parce que très souvent, on confond on confond les 2. Heu, le chemin de vie, comme je vous le disais, c'est une carte qui est lisible et visible, dans vos iris. Il m'a fallu des années pour, comprendre, ça, mais aujourd'hui, je m'aperçois que ça parle énormément et que c'est bon. Donc le chemin de vie, c'est une carte. La mission de vie, c'est le rôle que vous jouez sur cette carte. Alors, je vais prendre un exemple. Dans les iris, je vais voir que votre chemin de vie montre que vous êtes hypersensible. Eh bien, vous pouvez voir cette, hypersensibilité comme une faiblesse ou comme une force. Vous avez la capacité à ressentir, à comprendre et à accompagner. C'est ça que ça veut dire en fait l'hypersensibilité. Donc c'est-à-dire que votre mission de vie pourrait être de mettre votre sensibilité au service d'un métier d'accompagnement, coach, thérapeute, un métier d'écoute, par exemple. Ensuite, est-ce que toutes mes épreuves font partie de mon chemin de vie? Alors oui. Oui, toutes les épreuves font partie de votre chemin de vie et soit vous affirmez qui vous êtes vraiment ou soit vous fuyez cette vérité intérieure. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous traversez des épreuves en conscience, elles deviennent des tremplins, des révélateurs de force. Quand vous les refusez, elles se répètent jusqu'à ce que vous compreniez le message qu'elles portent. Donc prenez bien conscience qu'une épreuve, quelle que soit l'épreuve, aussi désagréable soit-elle, elle n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour vous aider à vous aligner et du coup à vous faire évoluer. Comment reconnaître mes talents ou mes dons liés à mon chemin de vie? Alors cette question m'est posée parce que dans la lecture de l'iris, dans l'iridologie intégrative, on lit les dons de naissance.
on lit les talents, les potentiels, les forces et donc ces dons de naissance et donc comment les reconnaître ces dons? Eh bien, là, c'est pas de les reconnaître dans l'iris, hein, ça c'est autre chose, c'est une pratique d'iridologue, mais pour, vous donner des axes, des indicateurs, voilà, il y a 3 grands indicateurs. Le premier, c'est ce que vous ressentez en vous. Ça, c'est un des axes. C'est-à-dire que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant, c'est que ce que vous faites, si vous ressentez de la joie, de la légèreté, que vous perdez la notion du temps et tout ça, ce bien-être que vous ressentez, ça, c'est le ressenti intérieur, c'est un grand indicateur déjà. Le deuxième grand indicateur, c'est ce que les autres vous renvoient. Quand il y a plusieurs personnes qui vous disent: «Ah bah, toi tu fais bien ça» ou «Toi pour toi ça c'est naturel» et cetera. Ça, c'est aussi, un indicateur. Et bien sûr, le troisième indicateur qui est important, eh bien, ce sont les résultats concrets. Ces 3 indicateurs, ces 3 grands indicateurs, en fait, forment votre boussole intérieure et c'est cette boussole-là qui vous permet de voir si vous êtes aligné avec votre chemin. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que vous ressentez, ce que les autres vous renvoient et les résultats concrets, c'est votre boussole intérieure. Il y a une question aussi, c'est: peut-on rater son chemin de vie? Alors, il y a 2 réponses. Peut-on rater son chemin de vie? Je vais vous dire: «Oui», si vous choisissez de rester dans l'ombre, prisonnier de vos blessures et quand la peur prend toute la place, alors vous pouvez passer à côté d'expériences que votre âme avait prévues. C'est la première réponse. La deuxième réponse: peut-on rater son chemin de vie? Je vous dirais: «Non». Non, vous ne pouvez pas le rater parce que ce que vous n'allez pas traverser dans cette vie, eh bien, vous aurez l'occasion de le rencontrer une nouvelle fois dans une prochaine incarnation. Votre âme, elle n'est pas pressée. Elle évolue sur plusieurs vies. Alors, ce que vous repoussez dans cette vie, ça vous sera représenté dans une autre. Donc, quand on a cette vision-là, non, on ne peut pas rater son chemin de vie. Donc, vous voyez, peut-on rater son chemin de vie? Oui et non. Oui, si vous restez bloqué dans l'ombre, prisonnier de vos blessures, et bien sûr, non, parce que ce que vous n'aurez pas résolu ici, eh bien, vous aurez une prochaine incarnation pour le résoudre. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de pouvoir, heu, accomplir son chemin de vie là, au cours de cette existence-là, pour pouvoir évoluer encore et encore voilà et vivre pleinement, plutôt que de revivre encore des blessures et cetera. Justement, en parlant de blessures, une question: quel lien y a-t-il entre mes blessures et mon chemin de vie? Eh bien, il faut savoir que les blessures que vous vivez ou que vous avez vécues, que vous avez en vous, ne sont pas le fruit du hasard. Elles font partie de programmations que votre âme a choisies avant son incarnation. Alors là, évidemment, ce que je dis, c'est qu'il faut déjà concevoir l'idée qu'on est une âme incarnée, qu'on programme notre incarnation, heu, c'est peut-être des principes ou des idées que vous avez peut-être du mal à entendre ou à comprendre ou alors que vous adhérez pleinement. Ça, il suffit de pourquoi pas me laisser, dans les commentaires aussi, voilà ce que votre vision à vous par rapport à ça. En tout cas, ça c'est ma vision que je transmets comme ça et que j'expérimente depuis pas mal de temps et je dois dire que la lecture, en iridologie intégrative est très, très pertinente, heu, surtout sur cet angle-là de et ce qui m'a vraiment fait comprendre qu'on on choisit notre incarnation parce que dans l'iris, on a des lectures temporelles,
Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des programmations, c'est tout ça, c'est prévu, sauf que, ben, on a souvent ce voile de l'oubli, on ne sait plus pourquoi on est là. On ignore même qu'on est une âme incarnée, hein, pour beaucoup, on est juste humain et puis, ça s'arrête là, on est et on meurt et il y a rien d'autre derrière. Alors que rien qu'en regardant dans les iris, c'est bluffant de voir tout ce qui peut apparaître, tous les messages qui nous sont envoyés à travers l'iris. Donc, pour revenir un petit peu sur les liens entre les blessures et le chemin de vie, donc comme je vous disais, les blessures, sont et font partie des programmations que votre âme a choisies et ces blessures, en fait, sont des leviers d'évolution. Elles sont là pour nous inviter à développer certaines qualités. Elles sont là pour nous aider à traverser des expériences qui qui vont nous élever, nous faire évoluer. Quand on arrive sur terre, quand on a décidé de son incarnation, on s'est programmé, voilà. Et bien quand on arrive, il y a un passage qui est ce voile de l'oubli. On oublie pourquoi on est venu. On s'en souvient plus. Notre âme ne se souvient plus de ce qu'elle a prévu. Heureusement, c'est que on a des indicateurs dans nos ressentis, comme je vous disais, on a dans ce que nous renvoient les autres, dans les résultats concrets de ce qu'on a fait, on a des indicateurs qui nous orientent, qui nous guident, c'est notre boussole, heureusement. Et on a aussi notre carte dans l'iris qui nous dit un petit peu les, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les, nos difficultés d'incarnation, ce que l'on a à travailler, les blessures qui sont prévues, ce que c'est assez fabuleux et donc on n'est pas tout seul, c'est ça aussi, on n'est pas tout seul, on est accompagné. On a toujours un guide avec nous, voilà. Il suffit juste de s'ouvrir à tout ça, mais ça existe. Donc quand on arrive sur terre comme ça, ben, on passe par ce voile de l'oubli, on se souvient plus de ce qu'on avait prévu. Eh bien, ces blessures alors peuvent devenir des freins. Quand on les vit, comme des injustices ou comme un poids à porter, et qu'on les voit comme quelque chose de pas bien, c'est pas normal, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et bien, en fait, là, on est dans l'ombre alors que si on a en tête que c'est nous, avant notre incarnation, qui l'avons programmé et que c'était pour apprendre quelque chose, dans ces cas-là, on voit les choses différemment et on va voir chaque blessure, on va la voir comme, bah, comme une porte qui a un sens caché et pas un sens pour nous limiter, mais au contraire pour nous aider à révéler notre force, à nous permettre d'avancer et quand je fais les lectures, avec, l'iridologie intégrative, c'est ça que je vois. C'est que on voit des signes, on voit des signes qui peuvent être pour la plupart du temps pris pour des signes de faiblesse au niveau physiologique, alors que ce sont des portes qui ont ce sens caché et quand on apprend à les lire et à les ouvrir, waouh, c'est magique. C'est magique parce que tout peut se transformer et là on se sent fort. On se sent fort et notre vie change. Et après on est heureux parce qu'on a notre carte et on peut s'appuyer dessus et on peut savoir sur quel axe travailler, quels sont les freins et ça c'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. Donc les blessures, voilà, ou vous les considérez comme quelque chose d'injuste et vous restez bloqué dessus, ou alors vous les voyez comme une porte vers une évolution et dans ces cas-là, ça change tout. Il faut savoir que votre énergie, elle va là où votre intention se porte, où votre attention se porte. Donc, si vous voyez quelque chose comme, injuste, votre énergie va tirer vers le bas. Si vous voyez une opportunité derrière, quelque expérience que ce soit,
eh bien votre énergie va vous faire monter. Vous voyez? C'est votre perception, juste la manière de voir les choses, et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté dans ma pratique. Ça fait 18 ans que je pratique l'iridologie, et que d'avoir cette lecture d'iridologue, de terrain, où on ne voit que des faiblesses, des carences, je ne trouvais pas ça je trouvais pas ça juste, en fait. Surtout que j'ai toujours entendu dire que les yeux étaient le miroir de l'âme, donc forcément ça m'interpellait. Quand j'ai commencé à avoir cette lecture psycho-émotionnelle, waouh, alors là, ça a ouvert des portes, carrément, et et ça a poussé beaucoup plus loin, et aujourd'hui, de voir qu'on a nos bagages transgénérationnels et qu'on a nos mémoires karmiques et tout ça, et on est là pour résoudre quelque chose, ça devient très, très intéressant. Hem, la vie est riche d'enseignements quand on voit ça comme ça. C'est porteur, notre vie, on en est vraiment acteur. Une autre question, c'est: est-ce que mon chemin de vie est lié aux autres? Oui. Oui, votre chemin de vie est lié aux autres. Famille, couple, enfants, ça, ce sont les premiers miroirs, les premiers enseignants de votre évolution. Ils sont là pour vous apporter quelque chose, et ensuite, ben, chaque personne, qu'elle soit là que quelques minutes dans votre vie ou pour des années, si ce sont des personnes qui ont un impact sur votre vie, alors elles jouent un rôle sur votre chemin. Elles sont là pour vous aider. Ce sont des catalyseurs qui sont là ou pour vous encourager à un moment donné, ou alors ils sont là pour vous confronter. En tout cas, ils sont toujours là pour vous aider à avancer. On revient toujours à la même chose. C'est ce qui est très important à comprendre. Heu, il n'y a rien de mal dans ce que nous vivons. Même si nous, nous pouvons le percevoir comme quelque chose de désagréable, de douloureux, d'injuste, ça, c'est OK. On peut avoir cette perception, mais en revanche, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire avancer, et que, en plus, comme je vous le disais avant, nous l'avons programmé, nous l'avons demandé. C'est juste de retrouver cette vision, cette perception, et je vous encourage à aller lire un petit peu dans les iris, à développer cette lecture, ou de faire, pourquoi pas, de faire lire votre chemin de vie aussi, hein, et vous verrez que ce qui vous sera révélé vous concerne, et c'est bluffant parce que, j'ai eu une personne qui m'avait envoyé un mail et qui me disait: «Waouh, tu m'as fait voyager dans le temps, et j'ai pu, remettre en place, pas mal de choses, et au niveau même de la famille et tout ça». Ça lui avait permis de mettre, en lumière beaucoup d'informations, et donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller, découvrir votre chemin de vie. Ensuite, il y a comment découvrir justement concrètement mon chemin de vie? Parce que je vous en parle là comme ça, donc en fait, il y a 2 manières de découvrir votre chemin de vie. La première, c'est déjà de vous faire accompagner. Donc comme je vous disais, à travers une lecture de chemin de vie grâce à vos iris. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui lisent avec les cartes ou autre chose. Moi, en tout cas, c'est avec, l'iridologie. Hem, donc ça, c'est déjà la première chose, c'est faire une lecture de vos iris pour voir un petit peu, vos forces, vos défis aussi, votre mission de vie. Et puis sinon, bah, vous pouvez essayer par vous-même de trouver votre chemin de vie, et je vais vous donner quelques conseils pour ça. Le premier conseil, c'est de rester ouvert. Comprenez bien qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, d'avoir cette notion de on est une âme incarnée, on a programmé notre venue sur terre et on a programmé nos épreuves. Hem
C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un esprit assez ouvert. On est d'accord. Heu, Voir aussi que tout ce qui vous arrive, même de douloureux, que ce soit, le décès d'un proche, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit un traumatisme autre, une maladie ou n'importe quoi qui peut faire terriblement souffrir et de vous dire que c'est là pour vous faire avancer, c'est costaud. C'est costaud, je reconnais. C'est pas du tout de dénigrer, ce que vous pouvez vivre, c'est juste de voir les choses de manière différente qui vous permettent, de sortir, de traverser ces épreuves et de grandir. Donc c'est-à-dire que la première chose, si vous voulez arriver à connaître votre chemin de vie, c'est de rester ouvert, vraiment rester ouvert. Développer votre intuition. Très important, développez votre intuition parce que votre âme va se révéler aussi à travers vos intuitions et très souvent, vous pouvez avoir de très bonnes intuitions, mais tout de suite, l'ego et le mental va se ramener et va bloquer. Et il va y avoir un blocage et vous allez pas suivre votre intuition. Et troisième, c'est de ressentir après les et de suivre en tout cas les ressentis. Si vous avez le corps qu'il y a des tensions, des choses comme ça, waouh, mettez un frein, ralentissez, arrêtez-vous, faites une pause. Si au contraire, votre corps, vous ressentez de la chaleur et de la légèreté, bah, allez-y quoi, c'est voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin de vie ne se force pas. C'est pas la peine de le chercher. Vous le trouverez pas si vous le cherchez, en fait. Le chemin de vie se révèle. Il se révèle progressivement quand vous êtes prêt. À chaque fois, il va se révéler à travers les synchronicités, à travers les élans du cœur et les expériences que vous traversez. Plus vous allez chercher, moins vous allez trouver. Né Faites faire une lecture, d'iridologie intégrative pour avoir votre chemin de vie. Vous allez avoir votre carte. Il y a des choses qui vont vous parler tout de suite et il y a des choses que vous n'allez pas voir forcément ou pas comprendre ou pas entendre et puis vous allez avancer et puis tout d'un coup, boum, il y a autre chose qui va se révéler. Vous allez reprendre, hem, la synthèse de cette lecture iridologique et vous allez: «Ah oui, mais il m'avait dit ça, effectivement, aujourd'hui», voilà. Je vous le dis parce que, ça m'a été confirmé. J'ai des gens qui sont revenus vers moi et après plusieurs mois et qui m'ont dit: «Bah, ça y est», qui comprenaient pourquoi il y avait ça et pourquoi tu m'avais dit ça et voilà. J'ai même, une personne qui ça fait, maintenant, déjà 2 3 ans que je lui avais fait sa synthèse et il y a que maintenant qu'elle me dit qu'elle comprenait effectivement ce qu'il y avait dedans parce qu'elle le vivait actuellement et cetera. Donc vous voyez, il faut du temps mais tout arrive, comme je dis tout le temps, c'est que tout est juste et à sa place. Donc tout arrive à point. Voilà, quand vous êtes prêt, les choses se révèlent à vous. Donc c'est pas la peine de forcer les choses, c'est juste d'avancer. Restez ouvert, développez votre intuition, suivez vos ressentis et déjà ça, c'est déjà bien. Ça vous permet d'avancer et ce qui est bien, c'est que plus on est aligné, vous verrez que les épreuves, les expériences ne sont pas forcément, désagréables et après il y a très, très peu même, voire plus du tout après d'expériences désagréables. Vous aurez franchi un certain cap et ce sera juste après des questions de peut-être de patience, ce sera plus du subtil en fait, au niveau de l'énergie avec, son taux vibratoire et cetera, que des grosses expériences, voilà. Vous serez plus sur ce plan, physique, quand vous êtes aligné comme ça. Parce que vous aurez l'habitude de voir les synchronicités et pas de les confondre avec justement, un signe, mental. Vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Le mental, c'est de penser à une voiture jaune et puis après, bah, vous allez voir des voitures jaunes partout et là vous allez: «Ah bah, c'est un signe».
Je voulais m'acheter une voiture jaune et là j'en vois partout, donc c'est que je dois m'acheter une voiture jaune. Vous voyez? Ça, c'est mental. Voilà. Non, non, la synchronicité, elle vient, elle, répondre à ce qu'il y a de plus profond en vous. D'accord? Ça va être, la rencontre qui va vous expliquer, qui va vous donner une réponse. Ça va être un message que vous allez entendre, que vous allez lire et ça va faire tilt. C'est voilà et ça, vous y attendez pas forcément. Et ça, c'est une synchronicité et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, hein, c'est que en fait, c'est ce qui se passe, c'est que tout s'accélère aujourd'hui. Le taux vibratoire énergétique de la Terre, augmente, tout va de plus en plus vite, tout s'accélère donc pour connaître son chemin de vie, être le plus aligné possible et pouvoir avancer de manière, je veux dire paisible, sereine et bien, entre les 2 solutions, se faire accompagner par une lecture, directe et puis, ou alors, développer son intuition, ses ressentis, bien, j honnêtement, la 1re solution, c'est celle quand même qui va vous faire gagner du temps. Heu, alors je voulais vous donner un petit exemple concret pour savoir justement quand votre âme vous parle. Parce que si on est toujours en action, si on est toujours en train de cogiter, de penser, de prévoir, de contrôler, on est dans le mental. Quand on est dans le mental, c'est l'ego qui fonctionne et là, l'âme ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que l'âme va s'exprimer avec le cœur et quand le mental et l'ego parlent, bah, le cœur se tait, d'accord? Donc si on veut que le cœur nous parle, que l'âme s'exprime, il faut faire taire le mental. Donc je vous invite à prendre l'habitude d'avoir votre petit rituel chaque jour, le soir ou le matin comme vous voulez, ou le matin et le soir, pourquoi pas. C'est de prendre au moins 5, 10, 15 minutes, 20 minutes de méditation. Ça, c'est quelque chose de très important de vous habituer à vous poser. Posez-vous et respirez. Posez-vous et respirez. Juste ça, déjà, ça va faire taire votre mental. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose de très, courant en fait, je vais prendre un exemple concret. Admettons que vous êtes invité justement à participer à un cercle de méditation. Et bien tout de suite votre mental va dire: «Non mais là tu as pas le temps et puis c'est pas raisonnable et puis tu ne connais personne, tu vas pas y aller, tu connais personne» et cetera. Vous voyez? Le mental tout de suite il va chercher et pourtant vous, à l'intérieur, rien que le fait de penser à aller dans ce cercle de méditation, et ben, vous allez, ressentir justement cette chaleur. Vous allez ressentir de la joie à l'idée d'y aller. Eh bien, ce ressenti-là, c'est un élan du cœur. Voyez? C'est un élan du cœur. Il y a le mental qui s'oppose, qui va trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas aller participer à ce cercle de méditation et puis vous avez l'âme qui va essayer de s'exprimer et comme elle n'y arrive pas, en fait, c'est par le biais du corps. Et donc, ça va être de la chaleur, ça va être une légèreté qui va apparaître, un sentiment de joie. Voilà et c'est ce qu'on appelle un élan du cœur. Et donc écouter cet élan du cœur, c'est pour vous le plus sûr moyen, bah, de faire plaisir à votre âme. Alors peut-être que vous-même avez d'autres exemples, hein, d'élan du cœur à partager donc pourquoi pas, laisser dans les commentaires pour une prochaine vidéo peut-être, de voir un petit peu, de faire tout ça. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que retenez que le cœur ouvre et que le mental contracte. Alors, quand vous avez quelque chose à faire, que vous avez une décision à prendre, eh bien posez-vous, relaxez-vous et visualisez, par exemple, le choix 1. Et vous allez ressentir.
est-ce que je ressens une ouverture ou est-ce que je ressens plutôt des tensions, une boule, voilà, et ça, c'est plutôt, on va dire, la fermeture. Le cœur ouvre, le mental contracte. Donc déjà, vous faites la différence et puis vous faites le même exercice pour le choix numéro 2 et vous verrez, comme ça, petit à petit, que vous allez être de plus en plus précis dans vos ressentis et ce qui fait que vos choix seront de plus en plus faciles à faire aussi. Donc vous voyez le chemin de vie dont je vous parle, c'est une aventure intérieure, hein. On a la carte en main et puis après c'est, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc l'avantage, c'est que quand on a cette lecture d'iridologie intégrative, eh bien, c'est qu'on a aussi bien, la lecture des ombres et des lumières. Les lumières, ce sont vos potentiels, vos forces, vos dons. Les ombres, c'est vos freins, c'est vos blessures et donc quand on fait le point dessus, c'est qu'on voit le potentiel et on voit en même temps ce que je vais dire le potentiel inversé. Admettons que vous avez un potentiel de guérisseur, d'accord? Voilà, votre potentiel, votre lumière, c'est d'être guérisseur. Vous pouvez, hem, facilement apporter des soins aux gens, que ce soit énergétique, que ce soit, thérapeutique et cetera. D'accord? C'est votre potentiel, on le voit dans l'œil, on voit ça dans vos iris, vous avez ce potentiel de guérisseur et pourtant, vous passez votre vie à faire un métier, des plus banals, je veux dire alimentaires tout simplement, parce qu'il y a pas de mauvais métier, hein, mais voilà, vous faites un métier qui vous convient pas forcément, que vous sentez bien, mais vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi, vous seriez appelé à autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Et ben, dans vos yeux, on va voir ce potentiel de guérisseur et on va voir l'ombre. On va voir votre ombre, le manque d'estime de soi, par exemple, le manque de confiance ou une difficulté à poser des limites. Vous voyez, on va voir ça et du coup, en échangeant avec vous, eh bien, dans cette lecture-là, on va mettre en lumière les ombres. On va dire: «Bah, vous voyez, il y a ça» et là, vous allez me dire: «Ah oui, effectivement, moi, j'ai vraiment du mal à dire non» ou «J'ai ci» ou «J'ai là». Voilà, ça va être dans ce style-là et c'est comme ça qu'on va comprendre avec votre carte ombre et lumière que, bah, tant que vous restez dans l'ombre, vous ne pouvez pas développer ce côté guérisseur. Si bien que ensuite, une fois qu'on a cette lecture-là, eh bien, en général, il y a un accompagnement. C'est ce que j'appelle un coaching intégratif. C'est-à-dire qu'on part de la lecture du chemin de vie, de l'iris, avec toujours la lecture physiologique, hein, avec les faiblesses physiques, mais du coup avec un décodage qui va sur l'émotionnel, sur le psychologique, sur l'énergétique, sur le transgénérationnel, le karmique et du coup nos missions d'âme. Et dans l'énergétique, évidemment, dans la lecture intégrative, on a la lecture énergétique au niveau des chakras et au niveau des méridiens. Parce que c'est 2 choses différentes. Tout ça pour vous dire que, j'ai mangé, l'information, mais ça va me revenir. Heu, Quand on a cette lecture-là, ensuite on peut, enfin je peux en tout cas et c'est souvent le cas, c'est ce qui se fait, habituellement, c'est qu'il peut y avoir un accompagnement. C'est-à-dire qu'on a la carte, on a mis en lumière tous les leviers pour nous permettre d'évoluer et ensuite on va pouvoir travailler ensemble avec des exercices concrets pour pouvoir mettre en place le basculement et de passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez, c'est comme tout en fait, c'est comme votre chemin de vie, c'est qu'il y a toujours un libre arbitre. C'est-à-dire que comme je travaille, quand, je fais la lecture, iridologie intégrative, eh bien, vous pouvez avoir votre synthèse avec
votre carte vibratoire, votre mission d'âme, votre carte d'ombre et lumière et ensuite vous êtes libre avec vos outils à vous, vos connaissances et cetera, d'aller plus loin, de creuser pour justement évoluer. Ou alors vous avez aussi, la possibilité, que je vous accompagne avec, un coaching, intégratif où là on va partir de vos iris et ensuite ça se décompose en 6 séances, pas plus, c'est 6 séances et à chaque séance on va avancer comme ça pour, qu'à la fin des 6 séances, vous ayez basculé, d'une ombre à la lumière et votre chemin de vie sera devant vous et du coup, comme il vous sera révélé, libre à vous après d'avancer ou non. Quand je parlais tout à l'heure du côté potentiel guérisseur et puis je vais faire un autre métier parce que, j'ai du mal à dire non ou je ne me sens pas à ma place et cetera. Très souvent d'ailleurs, hein, les gens qui ne se sentent pas à leur place, bah, de toute façon, c'est qu'ils sont pas alignés. Ça parle déjà, ça parle tout seul déjà. Heu, mais la personne peut passer toute sa vie à faire un métier qu'elle n'aime pas, alors qu'elle a un potentiel. Mais du coup, c'est quand je disais, bah, c'est on peut rater son chemin de vie, bah, c'est un peu ça. Et du coup, ben, dans une prochaine incarnation, la personne, reviendra avec les choses à régler, parce qu'elle devra toujours avancer. On est fait pour avancer et quand on évolue, on peut pas redescendre. Donc c'est aussi, quelque chose d'agréable. Donc il faut continuer à avancer. Puis quand on avance, on n'a plus envie de revenir en arrière, hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose, qui est sûr et certain. Pour, le vivre, je peux le confirmer. Hem Ou alors la personne du coup, elle suit un accompagnement, elle va décortiquer, cette ombre et puis, on va travailler sur chaque chose. Alors quand je dis travailler, c'est pas un travail de dingue, hein, attention parce que, souvent ça peut faire peur, un accompagnement, un coaching, un travail sur soi. D'ailleurs, je l'entends souvent, un travail sur soi. Travail sur soi, c'est une torture, hein. Vous savez le travail, c'est un instrument de torture donc non, non, on va pas se torturer, sinon on ne ferait que renforcer, nos blessures. Non, non, on va accueillir, on va apprendre à accueillir. C'est-à-dire qu'on va apprendre à voir les choses différemment. On va reformuler tout ça et vous verrez que dans l'accompagnement, en fait, les choses se débloquent tout seul. À partir du moment où on le met en lumière et qu'on voit les choses différemment, boum, beh, il y a déjà un verrou qui saute. Alors évidemment, le fait d'être accompagné, ça va beaucoup plus vite parce que vous, je le vois très souvent, c'est que la personne vient avec un objectif, voilà, moi je veux ça ou je veux plus ça, voilà. Et puis quand on creuse et tout ça, on s'aperçoit que l'objectif principal n'est pas du tout celui qui est mis en avant. Et ça, c'est le fait d'être accompagné, ça amène quand même ce côté un petit peu, j'allais dire confortable, mais voilà, c'est structurant, je vais dire. Parce que tout seul, on peut y arriver. Mais c'est beaucoup plus long parce que quand les verrous sont, inconscients, c'est pas évident seul d'aller chercher dans l'inconscient. Donc vous voyez, il y a quand même après vous pouvez toujours, vous former à des techniques sûrement de reprogrammation, neuronale, voilà ou alors suivre des séminaires, coûteux, avec Joe Dispenza, des gens comme ça qui sont très, très bien, mais qui coûtent une fortune. Donc tout ça, c'est libre à chacun, en tout cas. J'espère que, cette, heu, comment dire? Cette élocution, j'allais dire cette allocution, ce discours que je viens de vous faire, tout ça, que ça peut vous être utile parce qu'en fait, c'est le but. Ce que je vous transmets là, c'est le but, c'est que j'ai essayé de réunir les questions principales, celles qu'on me pose, régulièrement, le plus souvent sur les chemins de vie, mais peut-être que vous avez vous d'autres questions, vous auriez peut-être aimé aborder d'autres points, ou savoir peut-être aussi, bah, comment on fait pour avoir notre lecture de chemin de vie. Donc
pour tout ça, pour vos questions et tout, si vous voulez que j'aborde autre chose, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail, hein, thierry@secretcoach.fr. Vous voilà, donnez-moi vos commentaires, vos questions, et puis, j'essaierai de regrouper aussi et puis de refaire comme ça, par le biais d'un direct. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, il faut, toujours un 1 pas, hein, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas voilà, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais en même temps, bah, voilà, je le fais parce que ça fait partie aussi, ça fait un petit peu partie de la règle du jeu et puis ça me permet comme ça de parler à d'autres personnes directement, hein, surtout avec la technologie. C'est un outil qu'il faut utiliser. Donc, moi là, je pense avoir fait un petit peu le tour de toutes les questions qui peuvent être posées. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je sais pas, il y a un chat, donc je sais pas si, vous pouvez poser vos questions. Sinon, bah, comme je vous dis, hein, thierry@secretcoach.fr. Par contre, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions et puis, si vous avez vos photos d'iris, que vous pouvez même me les envoyer, je vous les fais à distance et puis je vous fais votre lecture aussi de chemin de vie. Vous verrez, c'est quelque chose de très, très intéressant. Voilà, pour ceux qui veulent se perfectionner en iridologie, il y a pas de souci. Je forme aussi à partir de la rentrée 2026, janvier 2026, je forme une promotion, une nouvelle promo, sur l'Institut d'iridologie intégrative, avec une formation complète, avec toutes les lectures sur tous les plans, jusqu'au transgénérationnel, karmique, les missions d'âme, les ombres et lumières. Des lectures temporelles, j'en avais jusqu'à maintenant, j'avais 2 lectures temporelles, qui étaient, au niveau du côlon, les travaux de Nelson Labé et puis au niveau de la collerette avec, celle de Lorito. Mais il y a aussi 2 autres, lectures temporelles qui peuvent être, faites, que j'ai développées aussi maintenant, que j'ai pu confirmer. Donc voilà, ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hem Ce serait des cours en distanciel aussi. Regardez, j'ai un chat qui fait le fou derrière moi. Voilà, cette formation-là sera en distanciel, ça sera une fois par semaine. Elle se fera peut-être sur 6 mois ou 1 an. Je suis en train de voir pour condenser. C'est quelque chose de vraiment très, très, profond comme, école que je crée avec l'Institut d'iridologie intégrative parce que c'est à la fois une école d'iridologie, mais c'est à la fois une école de coaching et de développement personnel. C'est-à-dire que toutes les lectures, du coup, on va les faire aussi sur nos iris, donc on va travailler sur nous-mêmes, on va développer aussi, on va apprendre les outils, comment, parvenir au changement, comment avancer, comment passer de l'ombre à la lumière. Enfin voilà, c'est un vaste programme qui me tient à cœur, qui me réjouit parce que je suis conscient que c'est quelque chose de très puissant que, voilà, que j'expérimente depuis pas mal de temps là, que voilà, je formais mes élèves avec la lecture psycho-émotionnelle, hein, déjà. Je leur ai je sais que ça leur a plu et bien là, cette lecture-là, elle va encore plus loin, beaucoup plus loin et c'est un vrai travail personnel. C'est-à-dire que là, vous allez autant les élèves et après les personnes qui pourront accompagner parce que du coup, ils seront à la fois iridologues intégratifs, ils seront aussi en même temps du coup coach, ils seront coach intégratifs parce qu'ils auront la formation pour. Tout ça réuni donc vous voyez, c'est quelque chose de fort parce que lire une carte, c'est bien, donner la carte à l'autre, c'est bien, mais pouvoir être un guide, l'accompagner, c'est top. Enfin voilà, en tout cas pour moi et à mon niveau, c'est quelque chose de très important de pouvoir aider. Voilà, ça demande aussi, pour intégrer ces cours, j'ai une petite, réserve à faire quand même, c'est que je vais pas donner l'accès à tous ceux qui vont le demander. C'est que, je demanderai
une lettre de motivation. Vous voyez, c'est pas le gain financier qui m'intéresse. D'abord, le prix sera très, très abordable parce que je veux qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en profiter. Mais surtout, c'est que je veux pas faire, preuve de discrimination, mais je veux mettre quand même, un petit frein à l'entrée de cette formation, dans le sens qu'il y aurait une lettre de motivation parce que je veux que ce soit des personnes, hem, qui fassent preuve d'humilité, d'ouverture d'esprit, qui fassent ça aussi avec le cœur. Donc voilà, je n'accepterai pas tous ceux qui pourront se présenter à la formation. C'est très important pour moi. Ça garde pour moi un sens aussi à ce que je fais. Donc voilà. Pour ceux qui veulent, juste, améliorer leurs connaissances en iridologie classique, moderne, je veux dire plutôt, même si c'est mais moderne, vous avez, des cours en ligne qui sont aussi à des prix très abordables. Vous avez le niveau 1 physiologique, vous avez le niveau 2 psycho-émotionnel. Tout ça, c'est en ligne. C'est des prix qui sont vraiment à 50 moins chers qu'en présentiel. Donc, ils seront très intéressants quand même pour ceux qui veulent vraiment déjà, développer leurs connaissances, approfondir leurs connaissances. Et puis il y a ceux qui veulent, participer à cette aventure d'iridologie intégrative, donc être iridologue et coach intégratif, accompagner les gens sur leur mission de vie, sur leur chemin de vie. Voilà, c'est ce que je vous propose. Donc surtout n'hésitez pas, si ça vous intéresse, contactez-moi thierry@secretcoach.fr et puis je vous donnerai toutes les informations nécessaires et avec un grand plaisir. Voilà, je ne pense pas avoir été très, très long. J'ai été le plus direct possible parce que voilà, c'est la soirée, et puis j'espère en tout cas que ceux qui ont assisté à ce direct ont pu en retirer quelque chose, d'intéressant pour eux, pour vous qui me regardez actuellement. Et puis, voilà, je vous souhaite, vraiment plein, plein de bonnes choses, de passer une bonne soirée et puis d'être aligné sur votre chemin de vie parce que plus il y aura des gens alignés, plus les gens seront heureux et on pourra, peut-être faire basculer ce monde qui est en train de tourner à la dérive. Donc, c'est une manière aussi de participer à l'évolution du monde. Donc voilà, je ne sais pas qui était présent ce soir, mais en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté et puis, peut-être que je vous dis à bientôt pour tous ceux qui veulent avancer sur leur chemin. Voilà, cette vidéo, ce direct s'arrête ici et maintenant. Au revoir.